Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Allez, aujourd'hui je vais vous faire le tag du mois de décembre de la vie Diamond Painting. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle l'a mis en ligne ce tag. Et franchement, moi j'adore sa chaîne, j'adore quand elle fait des tags parce que déjà avant, chaque mois, elle fait toute une description en fait sur le mois de décembre. Et c'est hyper intéressant. Voilà. Donc, du coup, le tag du mois de décembre, c'est surtout porté sur Noël. Alors, on va répondre à ce tag. Alors, avant, là, je vous prends sur ma toile d'Oraloa. Alors, vous voyez, j'ai pas fait énormément. Hein, j'ai pas trop le temps, en fait, aujourd'hui, parce que j'ai mes parents qui sont venus. Mon père nous a remis un robinet sur l'évier de la cuisine. Je vais y arriver, puisqu'on avait un espèce de robinet qui était complètement pourri. Et en fait, oh grosse surprise, en mettant ce robinet, il s'est avéré que tout le dessous de l'évier en fait est vraiment pourri. Bon, c'est pas grave, hein, on va appeler le propriétaire, on va lui expliquer des choses. En plus, il a fallu que j'aille couper l'eau en bas dans la cave. Alors moi qui ai une trouille incroyable, ça a été assez pittoresque, on va dire ça comme ça. Je ne trouvais pas l'arrivée d'eau. Après, une fois j'ai trouvé l'arrivée d'eau, c'était envahi de toiles d'araignée. Oh mon dieu, la misère, c'était juste une horreur. Enfin, mon père, Claude, ma mère, ils ont tous bien rigolé. Mais bon, voilà, ils ont quand même descendu à la cave parce que je n'y arrivais pas. Enfin voilà, même Gabriel est descendu m'aider. Voilà, et puis non, bah sinon, ouais, dimanche, ça va. A été plutôt le samedi, pardon, a été plutôt pas trop mal. Donc du coup, et je suis un peu moins malade, même si je parle beaucoup du nez, ça va quand même beaucoup mieux. Alors, le tag du mois de décembre de la vie Diamond. On y va. La première question, c'est comment dit-on Père Noël dans votre langue? Bah, Père Noël. Tout simplement, Père Noël. Et oui. Quoique nous, en Lorraine, on a le Saint-Nicolas. Mais c'est le Père Noël, c'est le Père Noël. Voilà. Ensuite, deuxième question. Croyez-vous à la magie de Noël? Bah oui. Oui. Je pense qu'il faut y croire. Après, quand on grandit, forcément, on y croit peut-être un petit peu moins, on est d'accord. Mais je pense qu'il faut y croire à cette magie de Noël. Là, vous voyez, j'ai allumé mon sapin, j'ai mis mes petites clopiottes en route. Voilà quoi, je trouve que c'est très beau. Donc il faut y croire à cette magie de Noël. Et surtout pour les enfants. Ça, je trouve que c'est très féerique. C'est très... Enfin, c'est magique Noël. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment y croire. Ensuite, que représente Noël pour vous? Bah, Noël, moi, c'est déjà une des fêtes que j'aime le plus dans l'année. Pas forcément pour les cadeaux, hein, c'est justement pour toute cette ambiance qui est autour de Noël. Euh, tous ces événements, enfin, pour les souvenirs d'enfance, pour les souvenirs que l'on crée à nos propres enfants aussi. Donc voilà, moi, Noël, c'est très important pour moi. Ça représente énormément de choses. Et c'est que du positif en général. Hein. Il n'y a pas trop de... Je ne me rappelle pas d'avoir eu des Noëls vraiment négatifs. Alors, que pensez-vous de la fête de Noël? En quatrième question. Alors, la fête de Noël. Moi, je trouve que c'est très beau. C'est une très belle fête. Même si maintenant, c'est hyper commercial. Nous sommes d'accord. Même si maintenant, les décos de Noël sont mises à partir du mois d'octobre. En même temps qu'Halloween. Bientôt, on aura la déco de Noël en juillet. Ouais, c'est devenu hyper commercial, ça, on est d'accord. Mais à part ça, c'est magique. C'est magique. Voilà, je pense qu'il faut passer au-dessus de tout ça. C'est un moment convivial à passer en famille. Voilà, moi, c'est les seuls instants, les seuls moments où je peux voir mon frère dans l'année. C'est à Noël et une fois en été ou 2 fois en été. Mais c'est surtout à Noël qu'on se voit. Quoique ce Noël-ci, on ne se verra pas parce que il travaille et je travaille. Non, je ne travaille pas. Mais lui, il travaille et mon conjoint, en fait, travaille. Donc on ne se verra pas cette année pour Noël. C'est pas grave, on se verra après. Enfin, j'espère.
Ensuite, 5. Décorez-vous votre maison pour Noël. À l'intérieur, à l'extérieur, si oui, expliquez comment. Alors, extérieur, j'ai pas encore décoré parce qu'on vient d'emménager dans la maison. Donc, il n'y a pas de décoration extérieure. À l'intérieur, eh ben, je vais vous faire une petite vidéo et puis vous verrez la décoration. Cette année, c'est vraiment tout simple, hein. Il n'y a rien de plus simple. Autant l'année dernière, j'avais créé une cheminée avec des cartons et du papier peint. Franchement, incroyable la cheminée. Que cette année, c'est vraiment le strict minimum. Mais bon, ça fait quand même l'affaire. Excusez-moi, j'ai un peu mal à parler. J'arrive pas à respirer. Je reprends mon souffle. Et moi, les couleurs de Noël, c'est rouge, blanc et argent. Voilà, principalement. Rouge, blanc, argent. Et c'est également... je trouve pas de couleur. Hein. Et c'est également tartan. Voilà. C'est principalement ça, mes couleurs de Noël. Et des gnomes, des Pères Noël. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des casse-toilettes, des bougies. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, 6e question. Avez-vous déjà envoyé une lettre au Père Noël? Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais envoyé de lettre au Père Noël. Par contre, mes enfants, je les incitais à faire des lettres. Donc, eux ont envoyé des lettres au Père Noël. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand ils étaient vraiment petits, on envoyait au Père Noël et sur Internet, en fait, on pouvait envoyer un courrier au Père Noël et la poste nous répondait et on recevait à la maison en fait une petite lettre du Père Noël avec un petit mot, avec un petit jeu derrière, c'est super sympa. Voilà, alors maintenant je sais pas si ça se fait encore ça, mais il y a quelques années ça se faisait, c'était vraiment très très bien. Alors maintenant ils ont grandi les enfants, hein, donc plus de lettres au Père Noël. Par contre tout à l'heure ma fille m'a envoyé un message en me disant et au fait j'ai pas eu ma Saint-Nicolas. Désolée. Après maintenant ils sont grands, hein, plus de Saint-Nicolas, hein, je fais plus rien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, la Saint-Nicolas, c'est quelque chose d'hyper important pour nous, puisque nous sommes lorrains. Dans le Nord aussi, je crois qu'ils le font. Et en fait, moi, je mettais le 5 décembre au soir des biscuits, un verre de lait, un verre de vin, je ne me rappelle plus, et une carotte pour l'âne de Saint-Nicolas. Et le matin du 6 décembre, au matin, les enfants ouvraient la porte, ils avaient un gros panier devant la porte avec des friandises, des clémentines, voilà, des chocolats, des pains d'épices, avec l'effigie Saint-Nicolas. Donc voilà, ça c'était vraiment en fait la Saint-Nicolas, et ça correspond. Et en fait, la Saint-Nicolas, c'est un peu notre Noël. Dans le temps, c'était le Noël des Lorrains, quoi. Voilà. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal à respirer, hein. C'est horrible ça. Alors, du coup, là, la question d'après. Évidemment, mon téléphone s'est éteint. Donc. Avez-vous déjà envoyé ton père à fait? 7e question. Y a-t-il des illuminations de Noël dans votre ville et où? Alors, illumination de Noël dans mon petit village, là, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Par contre, où j'habitais avant, à Nancy, effectivement, il y en avait. Et il y a le grand sapin. C'est un sapin qui est coupé tous les ans. Il y a un sapin qui est coupé dans les Vosges, qui est place Stanislas. Voilà, avec des belles illuminations. Place Stanislas, c'est juste magnifique. Mais cette année, je sais pas, je ne suis pas allée. Donc, après, j'y aille. De toute façon, il faut que j'ai signé mon contrat de travail. Hein. Donc, il va falloir que j'y aille. Puisque mon contrat de travail, je l'ai signé à la mairie de Nancy. Et en fait, la Plastane est juste à côté. Donc, je vais y aller certainement mercredi. Ça fait quand même 3 semaines que je dis que je vais y aller. Hein. Je suis toujours pas allée. C'est pas sérieux. Hein. Mais bon. Voilà. Donc, les illuminations. Ici, dans un petit village où je suis, j'en ai pas vu. Mis à part les gens qui mettent quelques guirlandes autour de leur maison. Mais j'ai rien vu de spécifique. Alors, 8e question. Traditionnellement, qui apporte les cadeaux de Noël? Eh ben, le Père Noël. Que dire de plus? Le Père Noël. Les parents, évidemment, mais bon, après les enfants, il ne faut pas que ça se sache. Hein. Quoique ma fille, oh mon Dieu, je me rappellerai tout le temps. On habitait à Château-Thierry, on avait une immense maison à l'époque. Et j'avais un immense dressing qui faisait un coin.
Et, je repassais, ou je sais plus trop ce que je faisais. Et puis j'ai demandé à Amélie, qui était petite, elle devait avoir peut-être 6 ans, peut-être 6 ans, je me rappelle plus trop. 6 ans peut-être. Je lui ai dit, écoute Amélie, est-ce que tu pourrais aller dans le dressing et me récupérer des cintres. Mais je ne me rappelais plus que j'avais mis dans le dressing les cadeaux de Noël. Et là, elle est descendue en pleurs. Mais quand je dis en pleurs, elle était en pleurs. En me disant, le Père Noël n'existe pas. J'ai vu les cadeaux dans le placard. Ah. Oui, oui, oui. Voilà, ça c'était pas terrible. Après, on lui a expliqué, etc., que le Père Noël, en fait, il peut pas être partout à la fois, que il nous a laissé les cadeaux il y a un petit moment, mais voilà, on voulait pas les montrer de suite, etc., etc., parce qu'il peut pas se dédoubler, etc., etc. Ça n'a pas marché, hein. Ça, je peux vous le dire, hein. Ça n'a pas marché du tout, du tout, du tout. Donc voilà, donc en fait, depuis les 6 ans d'Amélie, donc elle sait que le Père Noël, en fait, c'est nous. Donc, puis nous, les grands-parents, etc. Gabriel y a cru longtemps, longtemps, longtemps au Père Noël. Longtemps. Ça, c'est vraiment bien. On a essayé de faire en sorte qu'il y croive longtemps. Maxime Nicoux, je ne me rappelle pas. Et le petit Emmanuel, son père était anti-Noël. Et comment dire, il cassait à chaque fois le truc, quoi. Il cassait à chaque fois la magie de Noël. C'était vraiment très chiant. Et je sais pas trop s'il a cru longtemps, en fait. Le gamin, il a 11 ans. Je sais même pas s'il a cru jusqu'à ses 5 ans, quoi. Alors, c'est pour dire. Après, voilà, c'est vraiment dommage. Mais non, en général, les cadeaux, donc, ce sont les parents. Donc, nous, on fait des cadeaux. Donc, nous, moi, en tant que parent, je fais les cadeaux à mes enfants. Et les grands-parents font des cadeaux aux petits-enfants, mais n'en font pas aux grands. Voilà, pas à nous. Après, on n'en a pas besoin, nous. Voilà, on a peut-être une boîte de chocolat, voilà. Mais pas de vrai, enfin, pas de trucs, pas de gros cadeaux, en fait. Voilà. Oh, j'ai le nez, mais j'en peux plus. Alors, du coup, mon téléphone, il s'est encore une fois éteint. J'en étais où? Alors, Neuf, racontez-nous un souvenir de Noël. Alors, un souvenir de Noël, eh ben, à l'époque, j'habitais. Alors, Amélie était née ou pas? Et du coup, j'ai un doute, j'ai un sérieux doute. Oui, Amélie devait être bébé, je crois. Donc, il y avait Maxime Nicolas qui était là, effectivement. C'était à l'appartement, on habitait à Ludre, tout près d'une maison de retraite. Et. Attendez, excusez-moi, je reviens. Oh, c'est terrible quand on n'arrive pas à respirer, c'est horrible. Et donc, du coup, je disais, on habitait à côté d'une maison de retraite. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, à Noël, en fait, quand on faisait ça à la maison, le 24 au soir, on offre les cadeaux. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que David est sorti avec Maxime et Nicolas, le temps que, avec des amis aussi, en disant, ouais, le Père Noël, il va arriver, il est dehors, on va le voir, on va aller voir le Père Noël dehors. Donc ils font le tour du quartier. Pendant ce temps, moi, je place les cadeaux sous le sapin. Et lorsque les enfants y rentrent, ils me disent, on a vu le Père Noël, on a vu le Père Noël. Alors, je dis, c'est pas possible, ils ont vu le Père Noël. Et là, mon ex-mari me dit, bah oui, en fait, la maison de retraite à côté, et ben, il y avait dans la cour ou dans le jardin, il y avait le Père Noël. Le Père Noël avec un traîneau. En fait, c'était une déco, quoi. Mais avec les yeux d'enfant, ils ont pris ça pour argent comptant. Ouais, c'est le Père Noël, c'est le Père Noël. Donc voilà, quoi, ça c'était assez marrant. Mais voilà, mais à chaque fois, voilà, il y a toujours eu des petits trucs, c'est trop, 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 trop rigolo. Ça, c'est un souvenir de Noël de mes enfants. Après moi, les souvenirs de Noël, je me rappelle pas trop. Je me rappelle juste que il y a une année, oh, je devais être petite parce qu'on habitait encore à Tomblaine. Et j'ai quitté Tomblaine, je vais avoir 7 ans, l'année de mes 7 ans. Et je crois que c'est l'année là, je crois que c'est le Noël avant qu'on déménage. Mes parents nous avaient acheté la même poupée à moi et ma soeur. Poupée Barbie,
avec un scooter. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait le Père Noël n'existait pas. Et on a regardé les deux poupées Barbie, on s'est dit, bah, comment ça se fait qu'il y en a deux? C'est quand même bizarre. Voilà, c'est un souvenir, mais bon, c'est tout. Après, moi, Noël, j'étais quelqu'un de... J'adorais l'école déjà, j'étais quelqu'un qui adorait l'école. Et moi, je demandais des dictionnaires à Noël. Et des livres d'histoire. Et ouais, les enfants, pas tous les mêmes. Et quand je raconte ça à mes enfants, ils ne comprennent pas. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Et moi, pour m'instruire, j'allais à la bibliothèque du village où j'habitais. Et j'avais les encyclopédies à la maison et je regardais ça tout le temps. Bah ouais, bah, chacun son truc. J'adorais ça. Et oui, et j'adorais mes livres. Hein. Et qu'est-ce que j'ai pu les feuilleter, mes livres. Qu'est-ce que j'ai pu les abîmer surtout. Mais voilà, c'était des super cadeaux pour moi de Noël. Alors, 10e question. Qui prépare le repas de Noël chez vous? Bah, c'est ma mère. En général, c'est maman. Quoi qu'on a énormément déménagé avec mon ex-mari, mais à chaque fois, mes parents arrivaient toujours à passer Noël avec nous. Donc, soit on allait là-haut chez mes parents, ou soit c'était eux qui venaient à la maison. Mais en général, quand mes parents viennent ou qu'on fasse Noël chez mes parents, c'est maman qui fait à manger. Voilà, c'est maman qui prépare. Maman est très 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 bonne cuisinière et elle fait des trucs de dingue. Donc du coup, c'était elle qui faisait le repas de Noël. Voilà. Et ça continue. Parce que cette année, je suis toute seule à Noël. Mon chéri travaille, d'ailleurs, je ne vais pas le voir, je crois, du 23 décembre jusqu'au 26 décembre au soir. Je ne vais pas le voir parce qu'il est d'astreinte. C'est un peu triste. Mais j'ai pas mes enfants non plus. Donc du coup, ouais, cette année, ouais, ça va être comme ça. Et sinon, je vais chez mes parents. Donc voilà. Noël, c'est maman qui fait à manger. Et comme elle fait ça bien, c'est parfait. Ensuite, là... 11e question. Qu'est-ce que vous aimez manger à Noël? Alors, excusez-moi, j'ai le nez, mais j'en peux plus. Alors moi, nous on mange en général des escargots. C'est dur ça, l'escargot. J'adore ça, l'escargot. Des escargots, du saumon, du foie gras. C'est maman qui fait son foie gras, en général. Ça, c'est trop bon. Mais alors, les escargots, aïe, 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 aïe. Ça, c'est bon. On mange quoi d'autre? Alors, moi, tout ce qui est dinde, chapon, machin, c'est pas possible. Hein. C'est sec à mort, donc j'aime pas ça. C'est du poulet, quoi. Autant faire un bon poulet rôti que faire une dinde, quoi. Voilà, ça c'est fait. On mange pas forcément un repas traditionnel, à chaque fois on change. Je me rappelle l'année dernière, je crois qu'on avait mangé un roast beef, un gros rôti de porc, un gros rôti de bœuf, pardon. Ça, voilà. Ouais, mais on mange pas forcément la dinde, quoi. Non. On mange du saumon, on mange des huîtres. Alors, on en mange presque plus des huîtres parce que mes parents étaient vachement malades avec ça. Donc, il y en a un tout petit peu, mais pas beaucoup. On mange des crevettes. Qu'est-ce qu'on mange à Noël? Alors, en fait, le 24 au soir, moi, je fais plutôt apéritif dînatoire. Ça, c'est cool. On fait des toasts. Voilà. Des petits toasts, machin, un truc comme ça. C'est vachement bien. Et c'est le 25 à midi qu'on mange le plus. C'est vrai qu'on mange plus. C'est vrai qu'on mange plus qu'on mangeait avant. Moi, je me rappelle des grandes tablées de Noël quand il y a mes grands-parents, quand il y a mes oncles, mes tantes, mes cousines. On ne fait plus tout ça. On fait plus tout ça. Là, c'est des grandes tablées parce que c'est mes enfants, c'est mes parents, c'est mon frère avec sa famille. On ne fait plus de grandes tablées comme on a fait. C'est fini. C'est fini. Et on ne mange plus comme on mangeait avant. Moi, je me rappelle mon parrain. J'étais petite. Il mangeait 100 escargots. 100 centaines d'escargots, plus le foie gras, plus le saumon, plus les huîtres, plus machin. Oh bon. On mange plus comme ça. Hein. Oh non. Oh non, oh non. Donc voilà. Le téléphone, c'est encore éteint. Bah oui, je parle de trop. 170. Hop là, mon code. Quel dessert servez-vous à Noël?
Non, quel dessert servi à chez... Non, il y a un problème dans la question, je pense. C'est quel dessert je sers à Noël et est-ce que c'est la bûche de Noël? Alors, pas de bûche de Noël pour moi. Alors, pas de bûche pâtissière. Ça m'écoeure. Enfin, on en a mangé beaucoup quand on était gamin. Une gamine, c'est ma grand-mère qui les faisait. Mais j'ai jamais retrouvé les bûches comme ma grand-mère faisait, donc c'est fini. Et moi, je préfère la glace, en fait. À partir du moment où vous mangez un bon repas, une bonne glace derrière, ça passe tout seul, quoi. Voilà, je suis plus du tout bûche. Alors, tout ce qui est chocolat, c'est mort. Ça, je n'aime pas du tout les desserts au chocolat. Donc voilà, déjà, tout ce qui est dessert au café, on n'en parlera même pas. Donc autant prendre une bonne glace et c'est parfait. Alors, y a-t-il des invités chez vous le jour de Noël? Bah oui, c'est pas chez moi en fait, c'est chez mes parents. Comme je disais tout à l'heure, mon frère avec sa famille, donc sa femme et puis sa fille et ses deux belles-filles. Et puis mon fils Maxime en général qui vient parce que sa copine fait Noël avec sa famille. Et puis le lendemain de Noël, je crois le 25, ils vont chez la grand-mère. Et donc en général, Maxime, il vient chez ses grands-parents à lui. Il est là. Qui c'est qu'il y a d'autre? Bah, il y a ma fille, Nicolas. Bah, j'aimerais bien un jour passer Noël avec mon fils Nicolas. Qui lui va le passer avec son père cette année dans le Jura. Après, je comprends bien que le Jura, c'est quand même plus joli que la Meurthe-et-Moselle. Mais bon, voilà. Ça, c'est autre chose. Et sinon, non, il n'y a personne de plus, quoi. Personne de plus. Et cette année, ce sera encore moins. On n'est que 3. Ça va être tristouné, hein. Moi, je peux vous le dire. Hein. Je pense que je vais me mettre dans le canapé et je vais dormir tout l'après-midi, quoi. Bon, c'est pas grave. Bon, moi, je suis avec mes parents. Ils sont pas seuls, je suis là. Alors, à qui offrez-vous des cadeaux pour Noël? Bah, tout à l'heure, j'ai répondu, on offre les cadeaux aux enfants. Et nous, en tant qu'adultes, on va s'offrir une bougie, on va s'offrir une boîte de chocolat, voilà. Et rien de vraiment, rien de foufou, quoi. C'est vraiment pour les enfants. Voilà. C'est vraiment pour eux. Alors, 15e question. Quand ouvrez-vous les cadeaux? Le 24 au soir. Alors, le 24 au soir, quand il y a mes enfants, tout ça, on ouvre les cadeaux le 24 au soir. Et le lendemain, on fait Noël chez mes parents. Et là, les enfants ont encore des cadeaux à ouvrir le lendemain. Voilà. Mais en général, c'est le 24 au soir. De toute façon, ils ne tiennent pas. Alors, comme ça, c'est fait. Ils ont beau être grands, ils ne tiennent pas. Voilà. Donc, ce sera le 24 au soir avec moi et le 25 avec mes parents. Ça, ils ont 2 jours. 2 jours de cadeaux. C'est parfait. Alors, 16e question. Comment se passe votre passage vers la nouvelle année? Alors ça, c'est un truc, je m'en bats les steaks en parlant poliment. Mais alors, royal là. Ça, la nouvelle année, c'est bien, c'est une nouvelle année qui commence, bah parfait, et puis c'est tout, quoi. C'est tout. C'est en général, si je travaille pas à Noël, je travaille à Nouvel An. Là, par exemple, cette année, je vais travailler à Nouvel An. Je vais travailler le premier au... la nuit du 1er au 2. Je crois qu'il y a même une année où je vais me coucher à 9h du soir, je crois le 31 au soir. Franchement, pour moi, c'est une soirée comme une autre. Voilà, c'est vraiment... ouais, ça m'est complètement égal. Complètement. Voilà, c'est vachement gay, hein, ce que je dis. Bon, c'est pas... Ensuite, 17e question et dernière question. Prenez-vous des résolutions en début d'année? Ouais, j'en prends, je ne tiens jamais. Voilà, ça ne sert à rien de prendre des résolutions. Je vais arrêter de fumer. Je ne fume pas. Je vais arrêter de boire. Je ne bois pas. Je vais arrêter de jouer au jeu. Je ne joue pas. Je vais arrêter de faire du diamond painting. Sûrement pas. Voilà. Oh, petite rouge. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Donc voilà. Résolution. Non, je ne fais pas de résolution. Peut-être moins bête, peut-être, tiens. Peut-être moins gentil, peut-être ce serait pas mal ça comme résolution. Non, j'en fais pas, je fais pas de résolution. Et puis moi, la nouvelle année, c'est bien, une année de plus.
mais c'est tout. Donc voilà, voilà pour ce tag de la vie Diamond. Donc je vous conseille vraiment d'aller sur sa chaîne, de regarder tous les tags parce que c'est vraiment génial. Tous les mois, elle explique le mois justement en cours. Elle explique la signification du mois avec les pierres, avec les fleurs. Ah, c'est vraiment extra. Donc voilà, eh bien, écoutez, moi je vous remercie. Bon, j'ai presque fini ma petite case. Là, on était le samedi les 10 décembre, je crois. Je ne me trompe pas. Je ne sais même plus quel jour on est. On est le samedi 10 décembre. Et je vais écouter le match France-Angleterre. Coupe du Monde. Quoique j'aime pas le foot, mais je vais peut-être me mettre en fond. Je sais pas, ou je vais rater, je sais pas trop. Et je vais donc continuer en fait cette petite case. Et après la case là, et ben, j'irai me coucher. Allez, bye bye tout le monde et portez-vous bien.